Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des inéquations de la forme 1 sur x supérieur à a. Donc maintenant, je ne vous en dis pas plus, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première idée, c'est que quand on a une inéquation de la forme 1 sur x supérieur à a, c'est bien ce qu'on a ici, et bien 1 sur x, ça doit vous faire penser à la fonction inverse. Et donc on commence par tracer la courbe de cette fonction inverse, c'est-à-dire la courbe de 1 sur x. Donc allons-y, je commence par tracer un repère, et pour tracer la courbe de la fonction inverse, la courbe de 1 sur x, eh bien elle est dans votre cours. Vous devez connaître cette courbe, donc je la trace approximativement. Je n'ai pas besoin de la voir précisément, j'ai juste besoin d'avoir l'allure de cette courbe. Donc voilà, l'allure de la courbe de la fonction inverse. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que si ici, je me place à x, le point de la courbe correspondant, eh bien son ordonnée, comme ici c'est la courbe de la fonction inverse, c'est-à-dire la courbe de 1 sur x, ici, si je suis à x en abscisse, eh bien en ordonnée, comme c'est la courbe de la fonction inverse, je suis à 1 sur x. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a 1 sur x. Et nous, on veut que 1 sur x soit supérieur ou égal à 4. Donc, on place 4 sur l'axe des ordonnées, puisque l'information, elle est sur 1 sur x. On se place à 4 approximativement sur l'axe des ordonnées. Et comme on veut que 1 sur x soit supérieur ou égal à 4, eh bien, ça veut dire que 1 sur x, il doit être dans cette zone, au-dessus de 4. Donc, on veut que 1 sur x soit dans cette zone au-dessus de 4. Donc maintenant, on cherche la partie de la courbe correspondante, c'est-à-dire la partie de la courbe au-dessus de 4, c'est-à-dire au-dessus de cette droite. Donc, si on veut que 1 sur x soit supérieur ou égal à 4, ça correspond à la partie de la courbe au-dessus de cette droite, et donc ça correspond à cette partie de courbe que je suis en train d'achurer. Mais attention, nous, ce qu'on cherche, c'est x. Et donc, les solutions, on les lit sur l'axe des abscisses. Et donc, maintenant, il faut trouver cette partie de courbe, à quelle zone elle correspond sur l'axe des abscisses. Eh bien, regardez, ça correspond à cette zone que je suis en train d'achurer. Donc, ici, vous avez les solutions. Reste à savoir, ici, on est à combien? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez a sur B, son inverse, c'est B sur A. Donc, si ici, à la place de x, je mets A sur B, ici, j'ai son inverse, j'ai B sur A. Or, comme ici, on est à 4. 4, on peut le voir comme 4 sur 1. Et quand on a B sur A, eh bien là, on est à l'inverse, A sur B. Donc, si ici, on est à 4 sur 1, eh bien là, on sera à l'inverse, 1 sur 4, c'est-à-dire 1 quart. Donc ici, on est à 1 quart, et là, on est à 0. Donc les solutions, ce sont tous les nombres compris entre 0 et 1 quart, et donc c'est l'intervalle 0, 1 quart. Et donc, on peut écrire que l'ensemble des solutions, souvent cet ensemble, on le note grand S, c'est l'intervalle 0, 1 quart. Et maintenant, reste à savoir si les crochets sont fermés ou ouverts. Alors, en 0, il n'y a pas de question à se poser. La fonction 1 sur x, elle n'est pas définie en 0. Et vous voyez qu'en 0, il y a un saut. C'est pour ça que la courbe est en deux parties. Ça veut dire que x ne peut pas prendre la valeur 0. Et donc 0, c'est une valeur interdite. Et donc forcément, elle est exclue. Et donc le crochet est ouvert. Alors maintenant, est-ce que 1 quart, on le prend ou pas? Alors regardez, en 1 quart, on est pile à 4. Or nous, on veut que ce soit supérieur ou égal à 4. Donc, si c'est égal à 4, on le prend. Et donc, 1 quart, on le prend. Et donc, le crochet, comme on le prend, 1 quart, eh bien, le crochet, il est fermé. Et donc, voilà, les solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 0, 1 quart, 0 exclu, 1 quart inclus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris la méthode. Et pour vous entraîner, je vous propose un exercice du même style, un petit peu plus difficile. Cet exercice, donc, cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.